Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de messages canalisés ou de guidance avec l'aquarelle, etc. Donc je vais en faire une aujourd'hui et le thème, ça va être vraiment, quelle voix est faite pour toi. Et donc là, dans un premier temps, j'ai tiré quelques cartes ici, mais alors c'est vraiment pas des cartes divinatoires ou je ne sais quoi, ou d'un oracle en particulier, mais on a 4 animaux qui vont nous accompagner pendant cette guidance. Qui sont le lion, le guépard, le tigre et le perroquet bleu. Donc on va voir tout ça, et bien quel message ils ont à nous donner. Et je pense qu'il va y avoir 4 choix. Et en fonction du choix que tu feras, tu auras un message, tout simplement. Alors je te dis à tout de suite. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Pauline Oliveira, je suis coach en reconversion professionnelle et donc j'aide les hommes, les femmes à trouver son orientation professionnelle et à transiter, à libérer les blocages, les peurs, etc. pour faire tous les changements dans la vie dont chacun a besoin. Donc c'est vraiment un accompagnement complet, à la fois spirituel mais aussi très concret et très ancré avec une méthode, avec des outils, etc., etc. Voilà, donc on va passer maintenant à la guidance. Je te dis à tout de suite. Donc je te laisse prendre un temps ici pour choisir l'animal qui t'attire, qui t'appelle, sachant voilà, lequel aura un message pour toi. Je te laisse choisir soit entre le choix 1 qui est le lion, le choix 2 qui est le guépard, le choix 3 qui est le tigre, ou le choix 4 qui est le perroquet bleu. Voilà, donc je te laisse choisir entre ces 4 animaux. Prends un temps vraiment pour te connecter à toi, respire profondément, ferme les yeux, connecte-toi à ton cœur, puis fais ton choix avec le cœur. Voilà, je te laisse un temps, mais pause sur la vidéo pour faire ton choix au calme, tranquillement, et je reviens pour la guidance. Donc, pour ceux et celles qui ont choisi le lion, nous allons commencer ici par une guidance, donc pour voir quel message le lion a-t-il à te faire passer. Donc, en même temps, je vais réaliser une création qui va nous donner des messages, mais qui va venir aussi travailler et qui va venir te faire un soin, tout simplement. Alors, le lion ici, il nous indique que il y a quelque chose à travailler au niveau de ta posture, de ta position, de ton affirmation. Tu vois? Pour vraiment sentir que tu es à ta place et que toi aussi, tu as le droit de t'affirmer, tu as le droit de prendre de la place, tu as le droit... comme les autres, de recevoir aussi. Hein. Tu as le droit de recevoir. Alors lui, il vient te montrer aussi ta position de leader. Hein. Et il vient aussi ici dans ton ventre pour venir faire de la place. Et enlever toutes les émotions qui sont liées aux humiliations que tu as pu vivre ces derniers temps. Donc ressens bien l'énergie du lion qui vient te faire un soin ici pour enlever toutes les mémoires d'humiliation que tu peux avoir dans cette vie-là et dans toutes les autres vies. Donc, concernant la voix ici à prendre, on sent bien que c'est vraiment une voix, la voix de l'épanouissement. Hein, c'est comme si lui, il t'aide déjà à venir connecter avec ton besoin vraiment de t'épanouir, de trouver en fait ce qui t'épanouit tout simplement.
Il va t'aider vraiment à trouver voilà, ce qui t'aide à t'épanouir. C'est comme si tu étais voilà, au début d'une quête, d'une recherche, pour vraiment t'aider ici à trouver ce qui t'épanouit. C'est un peu comme si tu étais en train de commencer à vraiment te connaître, savoir qui tu es, pour ensuite savoir eh bien, ce que tu veux faire. Donc le lion, c'est vraiment ce qui t'aide à faire, hein, à te reconnecter à toi-même, à te connaître mieux, pour te faire sentir ce qui t'épanouit vraiment. Il y a peut-être aussi des leaders hein, parmi vous ou des personnes qui managent déjà peut-être d'autres personnes. Mais il y a ce besoin aussi d'être indépendant hein, dans ta nouvelle activité professionnelle. Ce besoin d'être ton propre patron, d'être libre, tu vois, de prendre tes décisions. Donc après, il y a plusieurs façons de le faire. Hein. Soit tu travailles dans une entreprise qui te laisse eh bien, cette liberté, hein, ou soit tu crées ton entreprise à toi et tu deviens libre et épanoui. Dans ton entreprise, tu fais tes propres choix, tu choisis les personnes avec qui tu veux travailler, mais on sent ici qu'il y a vraiment ce besoin-là d'indépendance en fait. Hein. D'espace. Tu vois, il y a besoin d'espace, hein, de créer l'espace nécessaire justement pour eh bien, que tu puisses t'épanouir et décider de ce que tu veux au moment où tu le veux. Il y a vraiment c'est comme si je sens que tu as vraiment besoin de cette liberté et d'avoir cette aisance ici dans ton activité pro. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup enfin peut-être pas tous, hein, mais il y a beaucoup de femmes qui regardent cette vidéo. Et c'est comme si aussi on devait reprendre un petit peu le lead. Tu devais reprendre un peu le lead sur ta vie, tu vois, pour vraiment t'autoriser à avoir de la place dans ta vie. C'est-à-dire mettre de côté tout ce que tu as priorisé jusqu'ici. Donc peut-être tes devoirs de maman, tes devoirs tu vois, de femmes un peu comme ça, de femmes qui s'occupent de la maison, qui s'occupent des charges mentales, etc., de ton mari, etc. Et remettre vraiment les priorités sur toi. En tout cas, voilà, tout ce que tu as été occupé à faire ces dernières années, c'est vraiment important que tu le mettes de côté et que tu te priorises toi. Tu écoutes ici vraiment ton besoin justement d'espace, ton besoin de liberté, et ton besoin de te retrouver en fait. Hein. De savoir vraiment qui tu es, où tu veux aller, ce que tu veux faire. Voilà, donc prends le temps aussi d'intégrer les énergies de ce... alors c'est pas une aquarelle, hein, du coup, de cette création avec l'encre. La fluidité. Voilà, prends le temps ici de regarder cette création. Respire. Et ressens toutes les énergies ici de cette création. Elle vient t'ouvrir des portes ici. Pour plus d'espace. Comme si tu étais au commencement d'une nouvelle activité. D'une nouvelle activité où tu serais ton propre chef, ton propre leader, où tu aurais ta liberté et où tu pourrais décider chaque jour, chaque instant, de ce que tu aurais envie de faire.
En tout cas, tu pourrais décider vraiment de la direction que tu souhaites pour ton entreprise, par exemple, ou pour ton travail, de travailler avec telle ou telle personne. Tu es aux commandes. Comme tu es aux commandes de ta vie, hein. C'est vraiment important que tu reprennes les commandes ici, dans ta vie, et que tu te fasses plus d'espace. Voilà, prends un temps pour respirer, mais pause sur cette vidéo et prends le temps d'intégrer les énergies ici de cette création pour te faire passer une porte, un palier et te faire te découvrir encore plus. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était le message du lion pour toi, pour trouver ta voie et te guider sur ton chemin professionnel. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre des commentaires. En commentaire, voilà, ce que tu en as pensé, ce que tu as ressenti aussi hein, pendant cette guidance, ce soin. Si tu souhaites avoir bien plus d'infos sur ce que je propose justement pour trouver sa voie, eh bien tu as toutes les infos dans la barre de description de cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne pour plus de vidéos pour plus de conseils. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis très active sur Instagram et Facebook. Et mon compte, c'est Pauline Oliveira Intuitive. Tu trouveras ça aussi dans la barre d'infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Bye bye. Alors, pour tous ceux qui ont choisi ici le guépard, eh bien, malheureusement, le début de la vidéo, je ne l'ai pas, puisque ça a coupé. Donc, voilà. En tous les cas, le guépard ici vient nous parler de l'alimentation saine, de la nourriture, vraiment, tu vois, de retransmettre aux autres, eh bien, un peu les piliers, en fait, de l'alimentation, hein, comme on les connaît d'avant, hein. C'est-à-dire avoir une alimentation plus variée, plus saine en fait, hein, puisque les aliments transformés n'existaient pas avant. Hein. Tu vois, j'ai Hildegard de Bingen par exemple qui me vient à l'esprit pour vraiment ici éclairer les consciences hein, un petit peu sur eh bien, la nourriture hein, et peut-être aussi faire le lien entre la nourriture qu'on mange et nos émotions. Donc ici, cette voie-là, elle peut être exploitée de différentes façons. Soit tu peux faire des métiers en rapport vraiment avec la restauration, tu vois, et donc ouvrir un restaurant, quelque chose voilà, où vraiment les gens viennent se restaurer chez toi. Ou alors tu peux aussi l'exploiter en étant par exemple médecin nutritionniste, diététicienne, mais en ayant vraiment ce lien ici, peut-être en créant un nouveau métier hein, d'aide à la personne, en ayant ce lien vraiment à la nature, tu vois. Reconnecter en fait à ce qu'on connaissait d'avant et ce que l'on faisait naturellement avant. Donc par exemple, avant, on bénissait notre nourriture, donc ce qui permettait en fait de la purifier, par exemple. Et le fait de bénir la nourriture ou de faire une prière, par exemple, avant de manger, ça permettait aussi de donner l'information au cerveau que, eh bien, on allait se nourrir, qu'on allait manger. Hein. Donc c'est aussi ton rôle ou ta voie ici, c'est de transmettre, eh bien, ces connaissances qu'on a un petit peu perdues ici. Hein. Les connaissances liées à la nourriture. Et la nourriture, c'est la vie. Donc c'est vraiment, tu vois, remettre de la conscience sur la vie, sur ce qu'on fait de notre nourriture aujourd'hui et comment ça nous nourrit en fait. Ça n'a plus les mêmes fonctions. J'ai l'impression qu'on a un peu banalisé la nourriture, alors qu'en fait, eh ben, c'est hyper important de revenir aussi à l'essence même, c'est-à-dire pourquoi on se nourrit, comment aussi notre corps a besoin d'être nourri. Et donc, la nourriture un petit peu médicament, tu vois, la nourriture qui prend soin du corps, la nourriture qui soigne. Donc, c'est vraiment en fait dans cette voie-là où ton rôle... Alors peut-être que tu y as déjà pensé, hein, ou peut-être que c'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire. Donc si c'est le cas, eh bien lance-toi hein, et vraiment fais confiance à l'univers et lance-toi parce que tu as vraiment ton rôle à jouer ici pour ramener ces connaissances dans la conscience collective. Ces connaissances ici sur l'alimentation, sur comment et à quoi ça sert de s'alimenter et le lien aussi entre la nourriture et le corps. Voilà, donc c'était le message du guépard. Je vais te montrer maintenant voilà, la petite création.
Donc, je te laisse ici prendre un temps, mettre pause sur la vidéo pour recevoir toutes les énergies de cette création. Activer en toi donc ce potentiel que tu as. T'ouvrir des portes, en tout cas sur cette voie ici, de la nourriture médicament, de la nourriture santé. Ça peut être aussi très bien matérialisé dans le coaching sportif, par exemple, et la nutrition. Enfin voilà, il y a plein de domaines dans lesquels tu peux intervenir en lien avec la nourriture. Hein. Voilà, donc prends un temps vraiment pour intégrer ces énergies. Et ferme les yeux, ressens tous les bienfaits ici de cette création, toutes les portes qu'elles ouvrent en toi. Voilà, donc je te laisse prendre un temps ici, mettre pause sur la vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que ce message t'aura parlé, qu'il t'aura plu et surtout que tu auras eu eh bien, les informations nécessaires pour te mettre sur ta voie. En tout cas, n'hésite pas de commenter cette vidéo, me dire ce que tu as ressenti du coup pendant la guidance et le soin, hein, puisque c'était une guidance soin comme d'habitude. Et puis, bah, si tu as d'autres questions, si tu souhaites plus d'informations, tu as toutes les infos dans la barre de description sur les accompagnements que je propose, sur justement comment trouver sa voie pour aller pousser, tu vois, encore plus de portes et avoir plus de détails sur ta vocation, sur ta mission de vie, ce que tu es venu faire ici. Tu auras toutes les infos dans la barre de description. Tu peux également réserver un appel offert, hein, si ce que je propose t'attire mais que tu ne sais pas comment je peux t'aider. Et ça aussi, tu l'auras dans le lien de la description. Et bien sûr, me suivre sur les réseaux si tu souhaites avoir plus de conseils, d'informations sur la voie, l'orientation professionnelle, etc., sur la mission de vie. Et donc là, tu pourras me retrouver sur Instagram sous Pauline Oliveira Intuitive. Je te mets tout dans la barre d'infos. À bientôt, bye bye. Alors, on se retrouve ici pour le groupe numéro 3 qui a choisi le tigre pour le message, et bien sûr, ta voie professionnelle. Donc, on va voir ici quel message le tigre a à te transmettre aujourd'hui. Et pour ça, eh bien, je vais utiliser hein, les encres ici pour voir eh bien, quel est le message ici qu'on a à nous transmettre. Alors le tigre déjà, tu vois, il vient te dire que il vient nous parler ici de mouvement, de nature, de sport, de quelque chose ici vraiment voilà, axé sur le mouvement, sur le sport, sur l'instinct, tu vois. Vraiment quelque chose qui te fasse utiliser ton instinct, ton intuition. Donc, on va voir un petit peu de quoi il veut nous parler, ce tigre. Donc, en même temps, je vais créer, puisque la création va venir te faire un soin ici pendant tout le long, du coup, de cette guidance. Hein. Ok. Alors, je te laisse apparemment te concentrer sur la création d'abord. Et je vais parler ensuite. Hein. C'est ce que ça me... Voilà. C'est comme ça que ça me parle pour vous, le groupe 3. Hein. Donc le tigre, donc il y a quelque chose ici avec les naissances. La naissance, la vie, quelque chose avec peut-être les femmes enceintes. En fait, l'accompagnement à la naissance. Alors la naissance de quoi? Est-ce que c'est la naissance d'un projet? Alors oui, ça peut être l'accompagnement à la naissance d'un projet. Ça peut être l'accompagnement à la naissance... tu vois, d'un nouveau-né aussi, hein, la naissance vraiment. Hein. Accompagner ici la maman, par exemple. Le papa aussi, accompagnement parental. L'accompagnement à la naissance. Mais là, on voit que tu as bien ta place, en tout cas, pour vraiment accompagner à la naissance de quelque chose. Donc, vois comment ça te parle. Peut-être que tu as déjà pensé, hein,
à justement accompagner les parents ou à accompagner les enfants. Peut-être que tu es aussi déjà sage-femme ou tu vois et qu'il y a vraiment un lien fort ici dans ta vocation, dans ta voie avec la naissance, avec la vie. Faire naître quelque chose, accompagner vraiment à la naissance de quelque chose, de quelqu'un. C'est vraiment de ça que ça vient nous parler. Hein. C'est beau, du coup on dirait comme un embryon ici avec le bébé dans le ventre, le cordon. Donc c'est vraiment un chouette message là ici. Hein. Ok. Alors, comment tu peux matérialiser justement cette vocation? Eh bien, avec tous les métiers que j'ai cités, mais tu peux aussi le matérialiser donc en étant par exemple en allant dans le soin, donc sage-femme, accompagnement parental à ton compte, accompagnement conseillère à la naissance, en périnatalité par exemple, ou alors accompagnement de projet aussi, hein, projet professionnel par exemple, accompagner justement à la création de projets professionnels. Et c'est vraiment voilà par le mouvement, par la libération aussi, hein, aider les gens à passer, à franchir un cap aussi, hein. Puisque là par exemple c'est aider à devenir maman, devenir papa, donc tu vois c'est aider à une nouvelle période de vie, être ici le référent ou la référente en fait pour bien vivre cette nouvelle période de vie qui demande eh bien, une mutation, une transformation intérieure et une transformation extérieure aussi de l'environnement. Hein. Mais on sent que ça pétille, on sent que ça peut vraiment te mettre en joie, en tout cas rien qu'à l'idée d'y penser, tu vois, même si tu n'y avais pas encore pensé peut-être, eh ben, c'est quelque chose qui peut vraiment te faire t'épanouir, te mettre en joie. Faire profiter aussi de ton expérience aux autres parents, par exemple. Te servir de ta propre expérience pour savoir eh bien, qui tu veux justement accompagner. Donc ça, on voit que c'est vraiment quelque chose ici qui te fait pétiller, qui te donne la joie, qui te fait être vraiment la version de toi épanouie. Alors, on sent que peut-être cette reconversion-là, elle n'est pas encore... Il y a un saut à faire. Il y a un saut à faire. Il y a un saut dans le quantique à faire. Il y a vraiment une montée ici en vibration à faire. Des portes à ouvrir. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose ici qui peut vraiment te mettre sur ton chemin d'épanouissement. C'est relié à ta mission de vie. C'est ta douceur, ta bienveillance, tu vois, tes conseils, cette façon naturelle que tu as de donner les conseils, justement, qui te donnent des prédispositions vraiment pour être dans ces métiers-là. Donc oui, tu es totalement capable de le faire. Après, c'est une question de légitimité. Se sentir légitime à faire ça. Et donc là, c'est des portes à aller ouvrir en toi, à te connaître plus. Voilà, donc prends bien le temps, tu vois, de regarder cette création et de sentir toutes les énergies, les vibrations de cette création. Je crois que le message est terminé, hein. La canalisation est terminée. Donc je te laisse sentir ici les énergies de cette création. Inspire, expire et demande à recevoir les énergies de cette création pour venir ouvrir des portes en toi et venir te montrer plus comment tu pourrais justement être dans cette vocation, dans cette voie. Comment tu pourrais être plus là-dedans. Voilà, comment tu pourrais être plus légitime dans ce domaine. Donc c'est vraiment des prises de conscience ici qui sont en train de se faire dans tous les niveaux de ton être. Voilà, je te laisse prendre un temps, mais pause sur la vidéo s'il faut, pour vraiment recevoir toutes les énergies de cette création. Et dis-moi en commentaire ensuite eh bien, ce que tu en as pensé, ce que tu as ressenti,
Et puis, si ça te parle, hein, tout simplement. Hein. Voilà. En tout cas, si tu souhaites bien, découvrir plus sur cette voie, cette vocation, cette mission, je te laisse aller dans la barre de description. Tu auras toutes les infos sur les accompagnements que je propose justement pour aller trouver sa voie, ouvrir des portes encore plus en soi et y découvrir les multi-potentiels et capacités que tu pourrais mettre à ton service et déployer, matérialiser, concrétiser dans cette vie-là. Donc, et aussi, hein, si vraiment mon énergie te plaît et t'attire, eh bien, tu peux juste simplement réserver un appel découverte, hein, c'est offert. Tu verras ça aussi dans la description pour qu'on discute ensemble eh bien, de là où tu en es, de ce que tu as à libérer, des peurs que tu as libérées, des blocages, etc. Tout simplement. En tout cas, je te remercie hein, d'être venu sur cette vidéo et n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à venir aussi m'ajouter sur Instagram puisque tu recevras plus de conseils sur ce réseau sur lequel je suis très active. Voilà, je te dis à bientôt. Bye bye. Alors maintenant, nous allons passer au groupe 4 hein, qui a choisi le perroquet bleu. Hein. Donc c'est parti pour le message du perroquet bleu. Alors, pour le perroquet bleu, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais prendre ça et on va voir. Donc déjà, je sens comme aussi un vent de liberté, tu vois, de libération par le mouvement. Il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être voilà, que ta voix, ta vocation ici, c'est eh bien de libérer les choses par l'art, hein, par une quelque forme d'art que ce soit, pour justement eh bien, libérer des choses et en fait t'affirmer, hein, affirmer ta place, faire ta part. C'est comme si tu avais une grosse responsabilité aussi, tu vois, dans les arts, dans la communication. Il y a vraiment quelque chose avec le fait de communiquer. Hein. Hop. Vraiment quelque chose avec le fait de communiquer. Alors, on va voir ici comment tu peux matérialiser, en tout cas, ces capacités, cette mission de communication. Hein. C'est comme si ouais, tu avais une mission de communication, d'information. Tu vois, de transmission. Comme si tu étais une antenne relais aussi sur quelque chose, hein, des choses importantes hein, de la vie. Tu as l'ADN de la vie, de nouveaux paradigmes à transmettre, hein, de ta vision de la vie à transmettre. Hein. Donc, c'est vraiment ta vision de la vie à transmettre plus aux autres. Et ça, tu peux le transmettre voilà, par toute forme d'art. Donc, ça peut se concrétiser par le fait d'être chanteuse, d'être peintre, par exemple, dessinateur, illustrateur. Tu peux aussi être écrivain, écrire des livres. Pour réaliser cette mission de communication, il y a quoi d'autre? Le chant, hein, on l'a dit, du coup la danse, hein, la danse-thérapie, des choses comme ça. Donc ça peut être vraiment quelque chose qui soit vraiment aligné en fait avec ta mission de vie, ta mission d'âme. Donc sens si c'est juste hein, dans ton cœur ce que je te dis. Hein. Sinon c'est que le message est peut-être pas pour toi et que tu t'es peut-être trompé dans la précipitation aussi de message ou que tout simplement cette vidéo n'est pas pour toi. Mais en tout cas si tu sens que c'est juste dans ton cœur, je t'encourage à aller découvrir aussi ce qu'il y a derrière, tu vois. Voir ce qui résonne le plus aussi en toi. Donc là, on est vraiment que sur du bleu. Hein. Moi, je ne suis pas appelée à prendre d'autres couleurs. Donc, c'est vraiment relié, tu vois, ça te fait un soin à ton chakra de la gorge. Et c'est vraiment aussi relié au fait de faire confiance à son instinct, à son intuition, que tu reçois les bonnes informations, en fait. Hein.
et que oui, ce sont des métiers, hein, les métiers de la communication. Tu peux aussi être effectivement dans des métiers de la communication comme l'infographie par exemple, le journalisme, les médias, tu vois, des choses comme ça très en lien avec les médias, avec les réseaux sociaux par exemple. Donc, ta voix, en fait, eh bien, même si tu fais déjà, par exemple, tu es peut-être déjà infographiste ou tu fais peut-être déjà des choses sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est que tu es sur la bonne voie et ça vient te confirmer ça aussi, hein. Comme quoi, non, tu es bien sur la bonne voie et que il y a peut-être d'autres choses ici à développer, mais que c'est ça, quoi. T'es pas non plus à côté de la plaque, quoi. Donc c'est vraiment, cette mission de communication, elle est vraiment importante, hein. C'est ça qui vient te dire le perroquet. Et que c'est important en fait pour te déployer, pour te réaliser, pour t'épanouir ici, pour ouvrir tes ailes. C'est important de le sentir ça et de t'orienter vers ces métiers-là, hein, qui te permettent de communiquer des messages, qui te permettent de communiquer ta vision des choses. Parce que tu as beaucoup de choses à transmettre et ça vraiment fais un crois-y et fais confiance à ton cœur. Tu as vraiment beaucoup de choses ici à transmettre. Même des choses, tu vois, qui te semblent banales, naturelles, que tu dis mais tout le monde le sait. Bah non, en fait, non. Non, tout le monde ne le sait pas. Il y a toujours une catégorie de personnes qui ne sait pas c'est ce que tu sais en fait. Et ces personnes-là, tu vas les attirer à toi. Donc, il y a aussi, tu vois, des choses sur la transmission, la formation, peut-être aussi à déployer plus, hein. Donc, c'est intéressant, du coup. Tu vois, tu vas pouvoir explorer plus, explorer davantage ces missions-là, hein. Ou si tu avais déjà des projets de faire des formations dans ces domaines-là, eh bien, ça vient te conforter là-dedans et t'encourager aussi pour y aller, hein. Ouvrir des portes en toi où tu es capable de le faire. Voilà, donc je vais te laisser ici, eh bien, profiter des énergies de cette création. Hein, mets-toi bien en position de recevoir les énergies de cette création pour ouvrir toutes les portes qui doivent être ouvertes en toi et te montrer de nouvelles perspectives sur ta voie professionnelle, ta voie d'évolution. Donc, prends le temps pour ressentir et dis-moi en commentaire ensuite ce que tu auras ressenti, si ça te parle, etc., où tu en es. Dis-moi en commentaire de la vidéo. Mais mets pause aussi là pour vraiment t'imprégner, tu vois, de ces énergies et ouvrir des portes en toi. Voilà, j'espère que ce message t'aura parlé. En tout cas, si tu veux plus d'informations, si tu veux aller plus loin, ouvrir plus de portes en toi aussi concernant ta voie professionnelle, n'hésite pas à aller dans la barre de description puisque je te mets tous les liens vers mes accompagnements, vers l'appel découverte offert. Tu vois, si jamais tu ne sais pas en fait ce que tu souhaites, mais que eh bien, mon énergie t'attire, ce que je fais t'attire, eh bien, sache que voilà, j'utilise l'art-thérapie notamment dans mes accompagnements. Donc, n'hésite pas ici à prendre un appel découverte. Hein, vraiment, ça sera l'occasion de discuter de ton projet et puis de faire connaissance. Donc, n'hésite pas à faire ça. En tout cas, je te souhaite une belle journée et aussi, si tu souhaites avoir plus de conseils, suis-moi sur les réseaux sociaux. Je suis très active sur Instagram. Donc, pareil, tu auras l'intitulé de mon compte dans la barre de description. Et puis, je te dis à très bientôt. Bye bye!